Ça me dit. Ah aussi, c'est mon gars. C'est mon gars. C'est-à-dire, on pourrait dire, c'est un peu la dialyse du reggae de Côte d'Ivoire, quoi. C'est un peu le nouveau sang du reggae de Côte d'Ivoire. C'est de l'énergie, c'est de l'ambiance, c'est du groove. Et puis bon, c'est en même temps, c'est de jolies mélodies en même temps. C'est chaud et ça calme. Donc ça te met dans une atmosphère bizarre, quoi. Jamo, c'est à Casseron sur mon micro. Yes, ça y est. Jamo, maximum respect. Salut. Bon, c'est Spyro, artiste reggae ivoirien. Ben, entre guillemets, si on veut dire, nous faisons partie de la crème des nouveaux faiseurs de reggae après la génération des Blondie, Ticket et Ismail Isaac, quoi. Ben écoute, on essaie de faire bousculer un peu les choses pour faire avancer le mouvement, quoi. Comme on veut faire avancer le mouvement, on se suit. Moi, j'essaie de m'organiser comme je peux quand je me lève le matin. C'est pas régulier, mais de temps en temps. Je vais au cyber pour checker mes mails. Avec l'aide de la nouvelle technologie, on ne peut pas rester en arrière, quoi. Donc il faut être dans le train, moi. Mais écoute, là, comme je dois jouer au concerto, je ne vais pas voir le site. C'est un site qu'ils ont aménagé pour que les artistes viennent s'exprimer ici. Voilà quoi, il y a plein d'artistes qui vont commencer à jouer à partir d'aujourd'hui. Moi je joue à 17h. Donc à 17h on sera là pour kiffer les bonnes vibes, quoi. You know, bless. Franchement, c'est vrai qu'il faut demander si il aurait pu choisir une personne à passe-paille, quoi. Non, je ne sais pas franchement. C'est dans cette musique-là que je me sens mieux à l'aise, quoi. C'est dans cette musique-là que j'arrive mieux à m'exprimer. C'est vrai qu'il y a d'autres tendances qui abordent les mêmes sujets que nous, tout. Mais le reggae, ça a une autre sensation, quoi. Comme Bob le dit, c'est la seule musique qui te frappe sans te faire du mal. C'est une musique qui sensibilise, c'est une musique qui éduque, c'est une musique qui conscientise, c'est une musique qui défend le peuple, c'est la musique des plus faibles en fait. Tu vois. Donc c'est important pour moi ça, cette musique-là. Voilà, c'est le studio Zion Soul Builder. Naftali, c'est l'un des pions essentiels dans le mouvement hip-hop d'abord. Il a arrangé plein d'albums, rap, et il est spécialisé reggae. Si tu veux, la musique c'est 7 notes, c'est un bon arrangeur, quoi. Donc tout ce que tu lui donnes, il te fait ça. Donc c'est ici, j'ai enregistré Ghetto Reporter avec Kajim ici. On a fait un album de 14 titres. Et puis j'ai enregistré récemment un single sur la réconciliation avec Naftali même, et puis un autre gars, c'est Lamti. On va découvrir le studio. Yes, bless. On jette un coup d'œil au studio. Lija! Yes, mais c'est sombre à l'intérieur parce que les bonnes choses se passent dans. Tu vois, ouais. Jamo! Ah, il était attrapé lui! Le seul Jack qui nous reste, c'est nous on clash trop. Il faut un gars pour baisser un peu le mercure, tu vois non? Il faut un gars au moins pour adoucir un peu les choses. Donc lui c'est mon grand frère, c'est mon vieux père en même temps. Lui c'est Kajim, voilà. Et puis bon, voilà, c'est à côté d'un grand homme, il y a un grand homme encore. Lui c'est Naftali, c'est... Comme on le dit chez nous, c'est le Coran. Yeah. Voilà quoi. Spyro, c'est un de ceux qu'on considère comme les nouvelles flèches de la musique reggae. C'est un jeune frère, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé sur nombre de projets déjà. Que ce soit sur scène comme en studio. Sur scène, on a partagé pas mal de scènes ensemble. Et puis en studio, on a fait un projet musical, le fameux Ghetto Reporter. Qui est le premier album en duo fait dans l'histoire du reggae en Côte d'Ivoire. Tu vois, et pour faire ce genre de projet, il faut une certaine complicité. C'est te dire que c'est quelqu'un que j'ai pratiqué pendant quelques temps et donc que je connais bien.
Listen, bienvenue au village Rasta. Ici, c'est le Nyamdem. C'est le plus gros temple de reggae à Abidjan. Voilà, ça a une capacité de 3000 personnes. Hein? 3000 personnes. Et il y a beaucoup... Pas faire trop de commentaires, jeter un coup d'œil. Lui, c'est Joe Charlie. C'est mon bon vieux père. Yeah. J'ai toujours estimé. J'aime beaucoup sa façon de chanter, sa façon de faire sa musique. Et il évolue, il ne faut pas qu'il descende. Allez, donc, c'était ton big up quoi. Blessed, hein? Yeah, man. Yes, mon premier album, sinon je dirais pas mon premier album, le premier album que j'ai réalisé c'était avec Kingston Gangsta. Après, moi j'ai fait mon premier album, Jamo Jamo, en 2008. En 2010, j'ai sorti un maxi single que j'ai baptisé Blessed. En 2011, j'ai fait sortir Ghetto Reporter avec Kajim, un album de 14 titres. Et puis récemment, j'ai fait un single sur la réconciliation avec Naftali et Selamti. Là, je suis en train de travailler sur mon prochain maintenant. Moi, la musique, c'est quelque chose qui est universel, quoi. Oui, c'est universel, ça n'a pas de limite. Ça crée un brassage culturel, il y a un métissage culturel qui se fait aujourd'hui à partir de la musique. On arrive à s'exprimer dans d'autres continents. C'est vrai, certes, on ne sait pas de quoi tu parles, mais la musique elle-même s'exprime seule. Tu vois, non, donc pour moi, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, c'est naturel. Je ne dirais jamais que je suis tout le temps à l'heure, mais je fais un effort d'être à l'heure. Ça fait partie du professionnalisme. Moi, je peux être en train de regarder une scène dehors, le fait d'être assis là, et puis je vois une scène que je trouve injuste, automatiquement, ça donne l'envie d'écrire quelque chose. Ou bien tu peux même être en train de regarder un film, et puis le sujet te touche, ça donne l'envie d'écrire. Moi, je peux me réveiller au milieu de la nuit comme ça, et puis il y a une inspiration qui vient, puis je commence à écrire. Mais je dis tout ça là, c'est Jah quoi. Donc c'est un peu comme ça fonctionne. C'est Jah qui me donne l'inspiration, man. Et bien là, je suis venu pour réaliser un clip avec le jeune frère Prince Abbas. Moi, je n'ai pas besoin de prendre du blé pour aller poser sur son album. Le fait même qu'on vienne demander ce service-là, c'est de la considération, c'est du respect. Donc tout ce que je peux faire, j'apporte quoi. Voilà, le reste, Jah me récompense ailleurs. Qui suis-je pour juger mon prochain? Moi, je respecte la vie des gens, je respecte la croyance des gens, je respecte le choix des gens. Je me dis que c'est des personnes conscientes qui savent ce qu'elles font. Donc, je suis mal placé pour juger ceux qui fument l'herbe. Parce que moi, je n'ai jamais fumé, mais quand je me renseigne, on me dit que ça apaise l'esprit. Ça ne me tente pas. Dieu merci, moi, j'arrive à contrôler mon esprit. Mais bon, je ne veux pas vraiment juger les gars qui... Ça donne à ça, quoi. Je leur dis seulement que s'ils sentent que ça ne va pas avec l'organisme, qu'ils sont en train de le détruire, il faut qu'ils laissent tomber, quoi. Voilà. Le plus dur dans ce métier, c'est d'être patient et puis d'y croire, quoi. Le chemin est très long. Ça dépend aussi. Ça peut faire un boom, quoi. Si tu ne bosses pas, ça ne paye pas. Mais si c'est venu te lancer dedans parce que tu as vu Alpha Blondy réussir, il faut connaître l'histoire d'Alpha Blondy. Si tu as vu Tiken aujourd'hui s'en sort, il faut connaître aussi l'histoire de Tiken. Même Bob Marley, il a galéré. Si vous avez regardé un petit la musique de Jah, je vais vous demander de faire du bruit. Ah oui,
Merci à vous. Je vous Mais man, tu vois, c'est la routine quoi. J'ai fini mon travail, je sors du bureau quoi, donc je vais à la maison. Voilà quoi. Allez, je suis comme un soldat man. Quand tu vas au front, tu ne te poses pas de questions, le plan est là, tu sais ce que tu as à faire. Comme je dis, je suis habitué en fait. Je suis habitué à faire les grandes scènes, donc je suis toujours relax quoi, je ne me mets pas la pression. Voilà quoi, je me dis que c'est comme n'importe quel boulot qu'on a à faire, on ne se met pas la pression, je suis relax dans ma tête. Je confie tout mon travail à Jah quoi, pour qu'il me donne la force, l'inspiration, le sang-froid, d'assurer. Donc je ne mets pas la pression quoi, voilà quoi. Je suis tranquille. Moi je dirais à tous ceux qui me suivent en ce moment qu'il faut qu'ils continuent de croire. Et puis il faut qu'ils gardent la foi, il faut qu'ils croient en Jah. C'est hyper important. Il faut qu'ils aient la crainte de Dieu. Et puis il faut qu'ils aiment leur prochain. C'est important. Donner de l'amour, Dieu te donne comme ça en retour grand. Maximum respect à tout le monde. Que Jah les bénisse, que Jah les protège. One love, one peace, one destiny, one justice, one vibration, one attitude and one heart. Ah, t'as vu? Non, ouais.